Oubliant que les grosses têtes étaient une émission de radio, ils se sont mis sur leur 31. Alors, la toute belle avec un pantalon de sans culotte, un chapeau cloche et toutes sortes de couleurs qui, sur une autre qu'elle, ferait crier, mais qui nous ravissent parce que nous savons que derrière le contenant, il y a le contenu. C'est la toute belle Isabelle Mergo. Bravo, bravo. Quel bonheur. Habillé, on se demande par qui d'ailleurs, mais par quelqu'un qui n'a jamais assez de tissu pour l'envelopper et qui donc doit mettre ensemble plusieurs morceaux. Et je dois dire que l'ensemble est tout à fait séduisant. C'est une ligne qui peut-être porte sa marque. C'est Carlos. Vive Carlos. Pas du tout. C'est la marque du rugbyman français Eden Park qui a gagné en 87 avec un petit nœud papillon. Je dirais pas qu'un rien vous habille, mais ça c'est vraiment réussi. Hein. Il y en a 8 mètres. Hein. Ah, oui. Et puis alors là, quelqu'un qui doit se sentir un peu seul parmi vous sur le plan vestimentaire, encore que je constitue pour lui un soutien, mais c'est un des derniers Français à porter un gilet. Et c'est normal parce qu'il fréquente les grands de ce monde, l'aristocratie, les princes, les princesses, et on n'entre pas dans leur palais habillé en chartier. C'est Stéphane Bern. Comment il nous parle Attends. Le mec, il est habillé comme un VRP bodygraph de Mégué. Si c'est ça l'élégance, je meurs. Attends, laisse tomber. J'ai pas dit qu'il était élégant. J'ai dit qu'il était bien protégé des agressions extérieures. Et que dans le fond, ça fait pas mal sur lui. Par exemple, je ne vois pas Carlos avec un gilet et Stéphane Bern... Vous avez bien tort, parce que vous n'avez pas regardé le téléfilm que j'ai fait, Le Juge. J'étais pas... Non seulement j'avais un gilet, mais j'avais un nœud papillon. Ah oui. Et un très joli... Et j'étais très beau, n'est-ce pas? Ben voilà. Et toute la séquence avec les mineurs, t'avais la braguette ouverte. C'est là qu'on pouvait voir qu'il avait un nœud papillon. Oh, mais chérie, mais c'est trop mignon. Je suis pas l'homme élégant, je suis l'homme et les moufles, moi. Non, mais que Stéphane Bern ne prenne pas ça en mauvaise part. On admire. Ouais, moi, j'adore Stéphane Bern. On peut admirer sans envier. Hein. Ça me rappelle un cocher qu'on avait à la maison. Philippe, vous êtes habillé pratiquement. Oui, mais moi, comme j'ai lui, une hein. promo. J'ai pas de gilet. Vous en mettez de temps en temps. Moralement, j'en ai un, sûrement. Alors, je voudrais dire aussi que, et là, c'est un effort fabuleux qui C'est pas un effort, c'est une erreur. Mais non. C'est un effort qui réduit nos efforts vestimentaires à la plus simple expression. L'amiral s'est fait un shampoing. Et je vous demande d'applaudir Olivier de Kersauzon qui offre aux spectateurs du grand studio une nuque sinon dégagée. Et j'ai moins transformé propre. comme ça plus de 600 poux en SDF. C'est normal que venant à la radio, vous tuiez d'abord vos parasites. Ouais, moi, c'est pas des implants, hein. Des implants. Allez, voilà maintenant. Boubard, il se fait faire des moumoutes par Poupée Barbie à condition. Elle lui fait gratos. Tout petit, tout blanchi. Moyennant quoi, il dit du bien des poupées Barbie tous les mois à peu près. Et quand on écoute bien l'antenne, on s'aperçoit qu'il dit du bien des poupées Barbie à l'antenne. Voilà, vous viendrez me tirer les cheveux tout à l'heure. Première citation que nous envoie Monsieur Torsetti de la Valette du Var, qui a dit « Le charme de la fausse monnaie, c'est qu'elle fait le bonheur de quelques-uns sans faire de tort à personne. » Boudard. Non, c'est ça pas loin. C'est pas loin. Bouvard. Non. Ah non, c'est le mec, c'est un mec qui écrit pour les films. Oui. Ah oui, Audiard. Audiard. Bonne réponse collégiale, puisque la définition a été donnée par l'amiral et le nom par les trois autres. Bravo. Michel Audiard. Deuxième citation. Tu prends du lait, toi? Tiens, tu prends du lait avec ton Ouais, thé, j'aime toi? bien une goutte de Du lait. sucre. Oui, du ça lait. intéresse beaucoup tous ceux qui nous écoutent, là, de savoir si vous mettez du lait dans Ça votre barbouille, thé hein. ou pas. Ça va te barbouiller. J'en ai pas mis beaucoup. Bon. Non, mais allez-y, continuez. Vous. Non, je voudrais pas vous déranger parce que c'est une scène attendrissante. On a l'impression d'avoir surpris votre petit déjeuner. Et toi, Carlos, tu veux du lait dans ton analyse d'urine? C'est du vin blanc, Monique. C'est du vin blanc. Ah, pardon. Je savais pas, c'était Isabelle et son pote au lait. Alors, deuxième citation, et ça c'est Monsieur Rapin qui en a pris l'initiative, qui a dit « Je suis un vieux fœtus blasé, ma vie m'aura servi de leçon, je ne recommencerai jamais. Léotard. » Lequel? Les deux. Il est mort? Non, Il est acteur? non, Metteur en scène? non. Non. Il est français, non. C'est. Oui, il est français. Ah bon. Il est auteur? Auteur. Il est auteur. Romancier? Oui. Romancier, entre Oui. autres.
Grand romancier. Grand Oui, grand romancier. romancier. Frédéric Dard. C'est Frédéric Dard. Très Bonne grand réponse de Carlos. Frédéric Dard qui vient de fêter ses 75 ans. Eh ben, ça se voit pas. Et qui Hein. est dans une belle forme. Il est en pleine forme. Ouais, il est formidable. Mais c'est Frédéric Dard. Ah, quand même, oui. Non, Non, on a des lettres, on n'en a pas. Mais peut-être que les princes de l'humour vous impressionnent moins que les princes du sang. Oh non, non, non. Parce que chacun a son sang bleu et lui, pour le coup, puis c'est SAS, ça va toujours. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Il Non, mélange. attendez. Il mélange. Oh là 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 Il là. fait de l'humour. Non, mais attendez. Il joue les ravissants idiotes. Laissez-moi terminer. Les ravissants idiots. Mais c'est quand lui-même, je parlais des SAS, des SA, des SAR, etc. C'est vrai qu'à la fin, on finit par se dire qu'à part écrire par initiale, ils savent pas écrire grand-chose. Alors que lui, au moins, c'est un homme qui a véritablement de belles lettres. C'est quand même un des auteurs les plus cités aux grosses têtes. Oui. C'est un brevet d'esprit. Hein Ouais. Alors, question de Madame Fontaine. Dans le monde de la danse, qu'appelle-t-on la tulipe orageuse? C'est ça. C'est le jupon, le tutu. C'est comme la brouette folle, mais à 2, quoi, à 4. Alors, C'est Tulipe quand orageuse. l'acrobate se met sur les mains et que le jupon, le tutu redescend. c'est pas totalement inexact. Dans quel type de spectacle cette Spectacle dansant. Ah, dans l'eau. Non. Cette figure s'observe et c'est Pas pas... la figure, hein, c'est les fesses là. Parce Oui, que... non, attendez. Une figure de danse. Ah, d'accord. Et une figure de danse, c'est souvent une Quand paire elle de fait son fesses. triple salto comme ça et que tout s'envole. Oui, mais je veux dire c'est dans un spectacle titré. Holiday on Ice. Depuis plus longtemps que l'idée Le ballet, Et c'est un classique dont les étrangers en visite à Paris raffolent. Ah, mais oui, Ah, le bien French sûr, Cancan. French Cancan. C'est une figure du French Cancan. Bonne réponse de Stéphane Bern et merci Bon, merci à Isabelle. Isabelle Mergo. Merci Stéphane Bern, vraiment. T'as rien dit du tout, Stéphane? Mais non, Mais j'ai si, il a dit French French Cancan. Oui, oh, mais bon. C'était ça la réponse? Ah oui. Ah oui. Question de Madame Le Prieur. Quelle différence entre lignage et lignée? La lignée, c'est la dynastie elle-même, c'est-à-dire c'est la descendance. Oui. Et le lignage, c'est au contraire, c'est d'où c'est l'origine de la Oui, de la donc dynastie. ce ne sont pas les descendants, mais les ascendants. Les ascendants. Eh bien, bonne réponse de Stéphane Bern, confirmée par l'amiral. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Pontel. Dans le protocole, le maître d'hôtel annonce Madame est servie. Quels sont les deux cas où l'on fait exception Quand il y a à un cette évêque, Quand il y a un pape. évêque ou un président. ou un militaire de très haut grade. Quand elle est pas là, la dame. Ouais. Alors, Et messieurs, quand dames, il y a non pas un évêque, Non, Mais un religieux. un homme religieux. d'église, Un curé. cardinal, Un chanoine. un cardinal. Un On cardinal. dit Monsieur le cardinal Ouais, est il est servi. servi. Et puis, il y a Le chef de soit l'État. un chef d'État, un prince du sang. alors ou un prince du sang, et dans ce cas-là, et on dit son Altesse royale est servie. Son Altesse royale est Ah non, servie. on appelle ça le prince concert. C'est une bonne réponse, mais ils sont quand même mis à deux, l'amiral et Stéphane. Et pourquoi il passe avant la femme? Parce que on considère qu'ils sont plus importants que la puissance invitante et donc qu'ils doivent céder le pas provisoirement. Parce que selon le vieil adage, les princes, qu'ils soient de l'Église ou du sang bleu, sont partout chez eux. Voilà, bon c'est tout à fait passionnant. Excusez-moi, monseigneur, vous êtes chez vous dans les chiottes aujourd'hui. Passionnant. Autrefois, on les recevait à la porte en manteau, pour bien leur signifier que c'était eux qui étaient chez eux et que nous... Et eux, ils devaient arriver sans manteau, non? Mais quand une femme va manger chez un prince. D'abord, elle va pas manger, elle va déjeuner ou dîner. Hein? Ouais. Oui. Bon. Si elle mange, c'est à l'écurie. À ce moment-là, comme il est chez lui, on dit Madame est servie. Ah ben non, on dit toujours, normalement c'est la puissance invitante à qui le serviteur dit, ou le maître d'hôtel dit Monsieur le cardinal, ou Madame, ou... Ah oui, d'accord. Ouais. Les deux seules Ça fois... va te servir, Isabelle. Tu veux pas savoir. Non, par exemple, C'est un cardinal, oui. Dans un McDo, ça doit être... hein? Non, au mais de parc toute de façon, l'industrie. les dîners servis, il n'y en a plus beaucoup. Hein. À ça part fait- dans les grands dîners mondains et très chics, Non, ça mais arrive plus très souvent. C'est des gens qui savent vivre aussi. Ah oui, bah vous y allez plus souvent que moi, cher ami. Tous les jours.
Ah oui. Chez moi, mon maître d'hôtel, monsieur est servi. Monsieur le vicomte? Non, monsieur. Ah oui. Non, il y a encore des dîners quand même avec un certain apparat. Ah ouais, sous la table et tout le temps. Non, ça c'est en option. Les dîners à la Maison Blanche quand même. Ah ouais, bah. Ouais. C'est pas arrosé qu'avec du vin. Non, mais attention aux tâches. Hein, Ça s'appelle plus la Maison Blanche, ça s'appelle Villa Kersucette. Puis alors, faut garder la robe. Hein, même. Ah oui, parce Ça que peut toujours resservir. Hein. elle a des taches souvenirs. Et ensuite, c'est un témoin à décharge. Oh pardon, excusez-moi, je le dirai. Moi, je dirais plus rien, mais alors, si vous me remplacez. En tout cas, elles sont pas belles, hein, ces petites. Mais Hein. non, c'est ça qui est. Non, puis il leur déforme les dents, a priori. Ouais. Elles ont ça des va, mâchoires de Donc, il y a un truc travailleuses. de travers, c'est Plus marqué. ça va, plus elles ont une mâchoire qui ressemble aux locomotives du Far West. Là. C'est pour éloigner les rats qui est dans Mais sa c'est bizarre culotte. parce que lui qui est démocrate, à peine elles l'ont connu, elles deviennent toutes républicaines. C'est bizarre, hein, elles changent de parti. Ah, c'est la Oh, République. elle change de parti. Savoir comment vous La décrivez ça. République, c'est à tout le monde. Hein. En tout cas, c'est très fonctionnel, la Maison Blanche, puisqu'à côté du fameux bureau ovale, il y a un petit salon qui ne sert qu'à ça. Il y a un seul siège et toutes les visiteuses sont obligées d'être à genoux. Mais non, c'est les chiottes, ça. Il n'y a qu'un seul siège. Kennedy faisait la même chose et on n'a pas fait tant d'histoire. Hein. Oui, mais il était moins social, parce que lui, il prenait des gens connus. Attends, on a. Marilyn, elle n'a Oui, pas mais il y en a- besoin de ça pour être connue. Oui, d'accord, Tandis que mais la enfin. petite Monica, sa carrière est assurée. Attendez, maintenant, on va avoir d'autres noms maintenant. Vous l'admirez pas, Isabelle? Non, mais le scandale, c'est en fait qu'il est juré sous serment qu'il Oui. n'avait rien fait. C'est ça le C'est ça. scandale. Il a C'est menti. je comprends pas. En plus, il l'a même pas touché, il a juste baissé son pantalon, j'ai rien Non, fait. c'est la Oh, petite enfin, Pinot, quand ça. Ah non, non, c'est autre chose. Là, C'est vous, autre chose, la Paula Ah, Jones. si. vous avez 3 putes de retard, là. Oui. C'est le Et il y en a mondial. même une qui a prétendu qu'il avait un grain de beauté. Oui. Et alors, il a fallu aller vérifier. Et alors Imaginez la tête du juge. Et alors, Monsieur le Président, baissez votre pantalon. il a vraiment un grain de beauté Non, c'était une mouche. Faut pas Ah, pour ben, voir un grain de beauté aussi près, faut pas être presbyte, hein, parce que c'est vrai, c'est un... Donc c'était forcément des petites clones. Parce que la presbytie n'attaque qu'à partir de 45. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Ça va être bientôt l'heure de se quitter pour aujourd'hui. On retrouve les grosses têtes dans la nuit des temps du 3 août 1998. Isabelle Mergot, Carlos, Olivier de Kersauzon, Stéphane Bern, sans oublier Philippe Bouvard, bien sûr. Question de Monsieur Thibault. Qu'est-ce qu'un Belge garde toute sa vie et dont un Français doit changer plusieurs fois? Son permis de conduire Son slip. Pas loin. Son passeport. Son slip. Bah oui. Amiral. Il n'y a aucune raison de l'enlever, on n'est pas nudiste. Alors, on Les le met Américains à l'âge de aussi, 2 ans, on le garde jusqu'à l'âge du décès. Le passeport, le permis. Non, les passeport, plaques d'immatriculation. Oui, Les voitures. la Comme en plaque Amérique, d'immatriculation. En Amérique aussi. Oui, mais c'est une question européenne, excusez-moi. Oh, pardon. Voilà. Bonne réponse de Carlos. Bravo, Carlos. Et merci à Isabelle Mergot qui a parlé d'automobile. Ouais. Bah, c'est quand même une constante dans la vie de Oui. savoir que même si on change de voiture, on gardera le même numéro. Ben oui, c'est pas bête. Question de Monsieur Lavial. De qui Napoléon a-t-il dit: il a été le serpent nourri dans notre sein, à peine nous avait-il quitté qu'il était dans le système de nos ennemis, et que nous avions à le surveiller et à le craindre? Talleyrand, Non. Bernadotte. son frère. Bernadotte, exactement. Et oui, qui a été quand même son compagnon d'armes, et puis qui s'est retrouvé sur le trône. Et qui a fait la guerre à Napoléon. après. Oui. Oui, enfin, Mais il l'avait attendez, pas préparé. attendez, il est monté sur le trône après Après, Waterloo. il a été un moment, avant de monter sur le trône, il faisait partie de la cour du dernier roi de la dynastie qui était là, des Holstein-Gottorp. Il était et donc il a servi quand le roi de Suède était contre Napoléon. Et ben il a été parmi les officiers qui sont battus contre Napoléon. Ben oui. Bonne réponse de Carlos et excellent commentaire de Stéphane Berg. Merci, Stéphane. Comme de toute façon, on peut pas vérifier. C'est dans les manuels. Et aujourd'hui, les Bernadotte occupent toujours le trône de Suède. Oui, oui. Mais c'est ce que j'aime dans cette ironie de l'histoire, c'est que le pauvre Napoléon, il a répudié la pauvre Joséphine parce qu'il voulait absolument avoir des descendants pour y s'aimer sur toutes les cours d'Europe. Et alors rien. Il a eu un pauvre avorton qu'on a appelé l'Aiglon, qui s'est retrouvé phthisique, qui est mort dans une écurie de Schönbrunn. Et alors, à côté de ça, Joséphine avait eu 2 enfants d'Alexandre de Beauharnais, Hortense et Eugène.
Alors, eux sont les arrière-grands-parents de tous les souverains européens. Ah oui. Ah oui, parce que ça a été... Donc, du coup, c'est la fameuse Joséphine qu'on a répudiée pour ses enfants ont été bien traités, même après la répudiation. Enfin, un petit peu mieux avant, quand même. Il a fait quand même un souverain de Gênes, et Hortense est devenue reine, mais plus tard. Oui. On va vous laisser tous les deux, parce que c'est des amis à nous, excusez-nous. C'est magnifique, votre histoire. Ils sont bien pour fouiller les greniers, les deux, là. Tu verras. C'est toujours dangereux dans les royaumes ou chez les présidents d'avoir des mariadotes sous Beyrouth. Fallait que ça se termine comme ça. Enfin, quand on s'appelle Carlos, on pourrait au moins respecter ce qui porte couronne, quand même. Non, mais attends, parle du meilleur, à mon pote et tout. Juan Carlos. Il y en a un autre qui en tôle. Ah oui, ça oui. Qui vous a fait davantage de tort, d'ailleurs. Oui. Il n'y a jamais eu de confusion entre vous, des journalistes. Si vous vous souvenez, vous savez ce qui s'est passé dans un canard, là. Il y avait ma photo dans l'envoyé spécial, là. C'était Gourel qui programme. Il y avait, un envoyé spécial avec Carlos, sa vie, quoi. Et puis, il y avait ma photo en train de me marrer avec un t-shirt rigolo. Et j'ai eu le fameux mot de l'histoire. Il y avait marqué simplement, au début, Carlos. Il n'y avait pas sa vie, son machin. Et le gars a dit, t'as pas une photo de Carlos? Ouais, je t'amène ça. Et il a filé celle-là. Et après, ça a été, le fameux terroriste, sa vie, son machin, truc. Et il y avait déjà ma photo qui était imprimée. Mais il y a une espèce de parenté physique, là, hein? La barbe, les lunettes. L'autre est beaucoup plus beau. Oui, merci. Question de Monsieur Lattré. Qui introduisit les spaghettis en Italie? Les Chinois? Ah oui, Léonard de Vinci. Marco Polo. Marco Polo, à son retour de Chine. Léonard de Vinci. Marcel Barilla. Eugène Lustucru. C'est une bonne réponse de Carlos, et il n'a pas hésité. Question de Monsieur Blavier. Que craint une personne atteinte de rupophobie? Elle déteste la campagne. Non. Ça a un rapport à la campagne ou pas, non? Non. Ça n'a pas de rapport avec la campagne, bien qu'effectivement le mot rupestre puisse y faire songer. Il y a eu de façon judicieuse, n'est-ce pas? Il y a eu quelqu'un de célèbre et qui était atteint au plus haut point de rupophobie. C'était Howard Hughes. Ah oui, alors c'est les microbes. Le contact avec peur des microbes. Contact avec autrui. De la contamination. Voilà. D'une façon générale, de tout ce qui est sale et dangereux. C'est ça la rupophobie. Ah oui, il est mort, gardé par ses mormons au dernier étage de son hôtel avec des ongles, paraît-il, qui faisaient 20 cm. Ouais. Et les ongles d'Amérique. Il y avait une pièce attenante à sa chambre dans laquelle on conservait précieusement des bouteilles qui étaient emplies de... D'excréments et d'urine. D'urine seulement. Ah, on n'a pas les mêmes sources. Moi, c'était les excréments aussi. Peut-être que c'était l'autre pièce. Ça part, cette pièce, ça part. Enfin, bref, les gens qui sont atteints de rupophobie vont se laver les mains 15 fois par jour, refusent de serrer la main des artistes et des marins. Parce que tu crois qu'on serre la main à tout le monde, nous? Ça, c'est vrai. Mais alors, ils peuvent pas avoir de rapport sexuel aussi? Ça doit les dégoûter. Ça, on peut dire tout ce qu'on veut de Clinton, mais c'est pas un rupophobe. Il fait direct, lui. Il a pas serré la main, Monica. Question de Monsieur Gragnon. Quelle fut la tâche? Pas la tâche, hein, la tâche. Non, on dit plus rien, on a peur. Que s'assigna Saint-Louis en s'installant à Jaffa pendant 6 mois. Faire du jus d'orange. Il a décidé de faire du jus d'orange pour tous les croisés. Libérer le tombeau. Non. C'est une sorte de peste ou pas? Pas tout à fait. Il était avec sa maman. Les lépreux. Exactement. Il était au léprosarium, là. Et voilà. Il a soigné tous les lépreux. Il prenait un doigt de lépreux. Bien liquide. Pendant 6 mois avec sa maman branche de pastille. Bonne réponse de l'amiral. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.